Alors, donc, vous avez choisi, parmi nos sujets, les 4 coups. Donc, ça vous évoque quoi, les 4 coups, Jean-Paul? C'est les 4 coups de l'heure. Oui, c'est ça. Bah, Pourquoi est-ce qu'on, à chaque heure, ça sonne 4 coups? Vous l'avez pas remarqué, ça? Mais pour ça, il faut avoir une pendule ou un coucou, un truc comme ça, non? Non, mais l'heure du clocher de l'église. Ouais, Moi, je suis à côté d'une église. À toutes les heures, il y a 4 coups. Pourquoi 4? Oui. Et d'ailleurs, quand il est moins le quart, c'est 3 coups. Quand c'est la demi, c'est 2 coups. C'est parce que ça veut dire qu'il y a 4 quarts d'heure qui sont passés, c'est ça? Oui, Vouloir dire ça paraît en quart d'heure, c'est ce que j'allais dire. oui. Mais ça pose un problème beaucoup plus général. La division en 4 du temps. Le temps est toujours, parce que le temps est souvent divisé par 4. Le 4 Dites-nous ce que ça vous évoque, justement, la division les du... cycles sont divisés en 4 périodes, tout est divisé, Oui. 4 saisons, tout est divisé par 4 ans. Jean-Paul, c'est pas qui est blanc. Attendez, excusez-moi, non, mais ne comportez pas comme un... Ouais, dans le temps, tout ce qui est en mesure de temps, c'est divisé par 4 souvent. Oui, mais ça vous fait penser à quoi, par exemple? Dans la Bible, comme ça Dans la Bible, il y a aussi sûrement une division par 4. Bon. Mais vous, quand vous dites ça, vous pensez à quoi, Jean-Paul? Dans la Bible... Non, mais ailleurs, peu importe. Vous avez dit, il y a beaucoup de choses qui sont divisées par 4. Je demande, à quoi pensez-vous? Il y a aussi le 7 pour la semaine, c'est 7 jours. Et d'ailleurs, la division par 4, alors justement, quel rapport entre le 4 et le 7? Est-ce qu'il y a un rapport entre la division par 4 et la division par 7? Bah, ça fait, si on multiplie 4 par Voilà. 7, c'est une lunaison. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, une lunaison est divisée également par 4. Voilà. Nouvelle lune, pleine lune, quartier de lune, etc. Voilà. Donc tout ce qui est, donc le 4 est un nombre important dans... Oui, mais effectivement, c'est un diviseur de 28. 4 fois 7, 28. Alors qu'est-ce qu'il y a comme... quel est le grand événement dans la Bible, dans le Pentateuque des 7 années? Alors il y a 7 jours et 7 années. On est toujours là-dedans. Le 7e jour, c'est quoi le 7e jour? C'est le Shabbat. Oui, par exemple, donc 7e jour. Donc Shabbat, c'est une division par 4. Vous l'avez remarqué, ça? Bon. Et aussi la période de 7 ans, c'est une division par 4 également. Donc est-ce qu'il y a un rapport? Alors quel est le facteur planétaire qui permet de diviser par 7, qui donne 7 cette année? Il y a la grande année de 50 ans, 40 ans. Non, mais vous demandez, si la Lune divisée par 4 donne 7 jours, Ouais. quelle est la planète qui, quand elle est divisée par 4, donne 7 ans? La planète. Mais 7 ans pour faire le tour. Non, divisée par 4. Ah ouais. Vous n'avez pas appris la cosmographie un petit peu, la durée des planètes, la durée des cycles? Par exemple, Jupiter, il met combien de temps pour faire le tour du Soleil? Pour faire le tour du zodiaque? Elle met 8 mois, la Terre elle met 365 jours. Eh bien alors? Il y a Vénus qui est plus près du Soleil, donc elle met moins longtemps que la Terre. Eh ben voilà, c'est déjà des éléments intéressants. Ben, Mars, continuez. Un peu plus. Oui? Après, je sais pas, c'est Saturne, Uranus, non? Non. Il y a Jupiter d'abord? Jupiter peut-être qui... Non, Jupiter, il met 12 ans. 10 ans. 12 ans divisé par 4, ça donne pas 7. Ouais. Et au-delà de Jupiter, il y a quoi? Saturne. Ben, Saturne, il met combien de temps? 28 ans, non? Ben voilà, c'est la réponse. D'accord. C'est ça qu'on attendait comme réponse, mon 28 vieux. ans, ouais. Ben oui. Donc il y a un axe, Lune-Saturne. 7 jours, 7 ans. C'est pour ça qu'on peut dire que la Bible est saturnienne. Elle a un marqueur saturnien au niveau du temps. D'accord, c'est ça. Et donc, quand est-ce qu'on parle des périodes de 7 ans dans la Bible? Il y a le rêve là où il y a les Voilà. Oui. de disette et de... Oui, là, oui, voilà. Vache grasse, vache maigre. Voilà. Vous avez connu les vaches maigres? Comment? Non, c'est une plaisanterie. Moi je suis à peu près, ça va. Bon, alors donc là aussi,
on revient à cette histoire présence-absence, comme tu l'as dit tout à l'heure dans la précédente vidéo. Vache grasse, il y a une présence. Vache maigre, ben, on est dans la carence. Mais c'est quand même 7 ans. 7 ans, quoi. Ouais, on peut dire, pour monter un peu plus haut, on peut dire qu'il y a une période de détermination et une période d'indétermination. Ben, il y a une période où il y a quelque chose qui existe, et puis il y a une période en roue libre, en quelque sorte. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé. On récolte pendant les 7 premières années, et puis après on stocke, et puis on vit sur les stocks. Il y a une Ça, période c'est d'action et de repos. Oui, c'est le principe de l'Égypte, ça, Joseph. Donc vous voyez qu'il y a quand même une dimension astrologique quelque part de temps dans la Bible. Et même le 7e jour de la création, c'est pas non plus rien, ça. Alors justement, à ce propos, une petite colle. Est-ce que c'est normal que la bar mitzvah soit fêtée à 13 ans? Enfin, s'ils le font, c'est que c'est une raison, mais... Non, est-ce qu'il n'y a pas une erreur quelque part? Qu'est-ce que vous proposeriez à la place de 13 ans? 14. Ben oui, 14. Ah, s'ils ont fait 13 ans, c'est qu'il y a une raison. Non, non, mais il y a un défaut. Il y a un défaut. Normalement, c'est la fin d'un cycle. Il y a des cycles de 14 ans. Ouais, mais s'ils ont fait 13 ans, c'est justement qu'il y a... Comme c'est jamais des cycles sont pas tout à fait des cycles... c'est des cycles... division égale, mais inégales. Pour des raisons sûrement calcul et tout particulier, que c'est 13 ans. Il y a une raison, il faut demander à un rabbin. Non, je pense qu'il n'y a pas de bonne raison. Mais tout le système est basé sur un multiple de 7. Il n'y a pas de raison qu'on soit dans le 13. À moins de considérer que avoir 13 ans, c'est entrer dans la 14e année. Ouais, ça doit être ça alors. Et où? Ça doit être ça. Voilà. Ouais, bah oui, parce qu'on part de 0 à... Et même la circoncision renvoie au 7. Oui, c'est ça, on part de 0 jusqu'à la première année. Oui, c'est ça, c'est 14. Même la circoncision. Ouais, c'est le 8e jour. Ben, le 8e jour, c'est le premier jour après 7 jours. Ouais. Ah oui, voyez-vous? Bon, on va s'arrêter là-dessus. Ouais.